Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer de parler de clés GPG. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des signatures. Nous allons reprendre notre petit scénario entre Alice et Paul et nous allons imaginer que Alice envoie à Paul un fichier PDF qui sera chiffré avec la clé publique de Paul. Le problème, c'est que Bob l'espion est toujours entre Paul et Alice pour intercepter les emails. Donc, qu'est-ce que va voir notre espion ici? Il va voir donc qu'un fichier PDF chiffré est envoyé en pièce jointe. Et ça, c'est très intéressant pour lui, puisque l'on voit ici que le fichier s'appelle a.pdf.gpg, et donc, il connaît le contenu, en fait, de ce fichier chiffré. Il sait que c'est un fichier PDF qui est chiffré ici. Donc, qu'est-ce que va faire notre espion? Eh bien, il va intercepter l'email, enlever le fichier chiffré qu'a envoyé Alice, créer un fichier PDF qui sera avec un contenu qui aura l'air d'être corrompu, c'est-à-dire des pages blanches ou des caractères un peu bizarres, qui donnera l'impression que le PDF est corrompu, et il intégrera dans le fichier PDF un malware, un spyware ou un cheval de Troie. Puis ensuite, il va utiliser la clé de Paul pour chiffrer ce fichier PDF, et l'email va continuer son chemin jusqu'à Paul. Qu'est-ce que va faire Paul? Eh bien, Paul va déchiffrer le fichier sans problème, puisqu'il a sa clé privée qui lui permet de déchiffrer tout ce qui a été chiffré à l'aide de sa clé publique. Il va lancer le fichier PDF, il va constater que le fichier PDF ne contient rien, ou que tout est un petit peu brouillé, et va peut-être en conclure que le fichier est simplement corrompu et qu'il y a eu un petit problème sur l'ordinateur d'Alice. Il va donc renvoyer un message à Alice pour lui dire « S'il te plaît, renvoie-moi ton fichier parce qu'apparemment il y a eu un problème et ton fichier PDF est illisible. » Mais entre-temps, la machine de Paul a été infectée par un cheval de Troie qui va permettre à l'espion, en fait, de pouvoir espionner tout ce que fait Paul et donc d'espionner toutes les correspondances entre Paul et Alice. Bien sûr, l'espion peut faire exactement la même chose dans l'autre sens pour également infecter l'ordinateur d'Alice. Alors, comme vous le voyez, j'ai deux fichiers PDF, A PDF-GPG et B PDF-GPG. Comment savoir lequel des deux vient réellement d'Alice et non pas de l'espion qui a intercepté l'email? Allons sur notre terminal et commençons déjà par taper GPG-K pour voir nos clés. Donc nous voyons que nous avons la clé publique d'Alice qui est ici. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez donc vérifié que la clé publique d'Alice était bien la bonne en utilisant la fingerprint. Donc la première chose que vous allez devoir faire maintenant, c'est signer la clé publique d'Alice avec votre clé privée pour la considérer comme étant une clé publique de confiance. Donc ce que je vais faire, c'est GPG sign key. Je vais donc utiliser l'adresse email qui identifie la clé publique d'Alice, ou alors je peux également utiliser son code qui est ici. C'est quand même plus simple d'utiliser l'email. Je l'ai déjà fait ici sur cette machine, donc je ne vais pas le refaire. Simplement, la machine va vous demander de taper, bien sûr, le mot de passe de votre clé privée pour signer la clé publique d'Alice. À partir de ce moment-là, une fois qu'elle est signée avec votre clé publique, cette clé publique devient une clé publique de confiance. Regardons maintenant de plus près nos deux fichiers chiffrés contenant le fichier PDF. Ces deux fichiers chiffrés contiennent exactement le même fichier PDF. Je vais faire un clic droit sur le premier et demander les propriétés. Nous voyons qu'ici, le fichier fait une taille de 756,4. Si je fais maintenant propriété sur l'autre fichier, nous voyons qu'il fait 756,9. Et pourtant, il contient exactement le même fichier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'un des deux a été signé. Et là, on peut constater que c'est le B qui a été certainement signé, puisqu'il est un petit peu plus large que l'autre. Donc, il contient une signature qui fait que le fichier est un petit peu plus large. Donc ça, c'est une première constatation que l'on peut faire. Bien, maintenant, nous allons déchiffrer ces deux fichiers et nous allons voir la différence importante qu'il y a entre les deux. Je vais donc faire GPG, D pour decrypt, et je vais aller sur le chemin du fichier, donc home, Paul, document, dossier PDF, et je vais commencer par le fichier A, qui s'appelle donc PDF-GPG, et je vais lui demander de me mettre ça au même endroit,
sous le nom APDF. Et j'envoie. Il me demande d'entrer la phrase secrète de ma clé privée pour déchiffrer. Je vais donc taper le mot de passe. Et voilà, vous voyez que mon fichier PDF ici est bien déchiffré. Maintenant, regardez quel est le message qui nous est donné par GPG. GPG me dit que ce fichier a été chiffré avec une clé RSA de 4096 bits, dont l'identifiant est celui-ci, avec également le nom et l'adresse de Paul. Je n'ai pas plus d'informations au moment du déchiffrement. Tout ce que je sais ici, c'est que ça a bien été chiffré avec la clé publique de Paul. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour être certain que ce fichier a bien été envoyé par Alice. Donc maintenant, je vais déchiffrer l'autre fichier PDF et nous allons voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc je fais la même chose, sauf que je prends le fichier B. Et il me redemande de nouveau ma phrase secrète. Et là, vous voyez qu'il y a une différence très importante. Il me dit toujours que ce fichier a été chiffré avec la clé RSA publique de Paul, mais il me dit également qu'il y a eu une signature qui a été faite le 7 octobre. Il me confirme que c'est la bonne signature d'Alice avec l'empreinte de sa clé. Donc ici, je sais que ce fichier a été signé avec la clé privée d'Alice. Et ça, je sais que l'espion n'a pas pu le faire, puisqu'il n'a pas la clé privée d'Alice. Seule Alice a la clé privée qui est capable de signer le fichier. Donc voilà la grande différence qu'il y a entre le fichier A et le fichier B, c'est qu'avec le fichier B qui a été signé, je sais avec certitude que c'est bien Alice qui m'a envoyé ce fichier et personne d'autre. Alors vous avez vu au début de la vidéo que j'ai signé la clé publique d'Alice pour la rendre de confiance. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais un message un petit peu différent ici, qui me dirait qu'en fait, la signature est bonne, mais que la clé n'est pas de confiance. C'est pour cela qu'il est toujours important de vérifier que vous détenez bien la clé publique, en utilisant l'empreinte, puis ensuite de signer la clé publique pour confirmer qu'elle est de confiance. Et bien sûr, la clé publique d'Alice restera de confiance pour vous tant que Alice n'aura pas révoqué cette clé. Donc imaginons maintenant que je veux à mon tour chiffrer et signer un fichier PDF pour l'envoyer à Alice. Je vais prendre un de ces fichiers, je vais le renommer, je vais l'appeler B2 par exemple. Et on va imaginer que je veux donc chiffrer et signer ce fichier pour l'envoyer à Alice. Donc ce que je vais faire, c'est GPG, E pour encrypt. Alors vous pouvez également écrire ça en toutes lettres, mais à ce moment-là, il faut faire 2 traits d'union, puis vous tapez en toutes lettres encrypt. Je préfère bien sûr la solution abrégée, c'est un petit peu plus facile à taper. Donc E pour encrypt, S pour signing, et R qui va vous permettre de dire avec quelle clé privée vous voulez signer ce document. Alors ici, bien sûr, je vais utiliser l'identité de Paul. Donc la clé privée de Paul va permettre de signer ce document. Et ensuite, je vais simplement indiquer quel est le fichier que je veux chiffrer et signer. Donc ici, c'est le document B2 que je vais aller chercher, qui se trouve donc dans le dossier document, PDF et B2 PDF. Il me demande bien sûr le mot de passe de ma clé privée, puisqu'il faut signer le document. Donc, je tape le mot de passe de ma clé privée. Et vous voyez qu'il m'a généré un fichier b2pdf.gpg qui est donc chiffré à l'aide de la clé publique d'Alice et signé à l'aide de la clé privée de Paul. Et Alice va pouvoir faire à son tour la même vérification que Paul et s'assurer que ce fichier a bien été signé par la clé privée de Paul. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'un email ne certifie en rien l'identité d'un expéditeur. Ce n'est pas parce que vous recevez un email de quelqu'un que vous connaissez avec une adresse email que vous connaissez que le contenu de l'email vient bien de l'expéditeur. Il est très facile d'usurper l'email de quelqu'un.
Donc il est nécessaire d'utiliser les signatures pour s'assurer de l'identité de l'expéditeur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.